Bonjour les belles âmes, bonjour, bonjour. Me revoilà après le petit exercice pour un petit retour. Alors voilà, hier je vous avais donné un petit exercice à faire pour que vous puissiez regarder ce que ça fait en vous quand vous êtes sans jugement, sans critique, quand vous n'essayez pas de modifier les choses. Bonjour Audrey. Donc après ce petit exercice d'hier, j'ai eu certains retours et notamment des retours que ça faisait du bien, que ça libérait, ça dégageait, et forcément, bonjour Alain, et forcément, il y a quelque chose en nous qui se libère, qui s'ouvre. Quand on n'est plus dans vouloir absolument donner notre avis, changer les choses. Bonjour Paul. Quand on ne veut plus modifier le cours des choses, contrôler, analyser. Tiens, j'ai cru voir Olivier, super. Salut Olivier. Et salut Agnès. Quand on ne critique plus, on ne juge plus, on ne veut plus modifier le cours des choses, il y a comme une libération, il y a une douceur, il y a une fraîcheur qui s'installe en nous, une fluidité, parce que on n'est plus dans la violence de vouloir tout modifier, tout changer, tout reprogrammer, tout contrôler, avoir raison. Ça n'a plus d'importance. On libère tout ça, on dégage tout ça, et il y a une paix. C'est une paix qui s'installe. L'esprit qui se libère parce qu'il n'est plus en train de tourner en boucle en disant je devrais, il faudrait, c'est pas normal. C'est un accueil, une acceptation. Bonjour Annie, qui permet de se libérer, de se dégager et d'être en paix avec soi-même et avec les autres. Si on n'est pas en paix avec l'autre par rapport à ce qu'il dit ou par rapport à ce qu'il fait, on n'essaye pas, hello Audrey, on n'essaye pas de le changer, mais juste de l'accueillir et on passe à autre chose. Et tout d'un coup, il y a une paix, il y a une douceur qui se fait en nous. Et le mental, comme c'est un muscle, il va comprendre que il n'a plus à lutter, il n'a plus besoin de mouliner, il va être lui aussi en paix et il va se centrer sur d'autres choses, sur ce qui nous plaît, ce qui nous fait joie, ce qui nous met en paix. Quand il va voir que cette paix en nous est agréable et géniale, il va se diriger vers cela. Quand nous voyons que nous avons des résistances par rapport aux autres, eh bien forcément, comme je vous le disais, nous sommes unité, nous sommes tous interreliés par nos énergies. Donc les énergies des autres entrent en contact avec nos énergies et comme nous sommes tous faits de la même essence, c'est-à-dire on est paix, amour, joie et harmonie dans notre essence profonde, c'est ce que nous essayons de voir en l'autre. Et quand on ne le voit pas en l'autre, parce que ça rentre en conflit avec ce que, enfin, c'est ce que croit le mental, hein, que ça rentre en conflit. En fait, à la base, il n'y a pas de conflit, mais le mental pense que ça rentre en conflit parce que lui, il voit d'après son expérience, il voit d'après ce qu'il a emmagasiné, ce qu'il croit, et du coup, quand ça rentre en conflit comme ça avec le mental, il y a quelque chose en nous, une part de nous qui dit ah, l'autre il est pas dans sa sérénité, ah, l'autre il est pas dans son harmonie, sa joie, sa paix et son amour. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que eh bien, on est tous reliés par un lien profond d'amour. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous embête en face de nous, nous ennuie, nous agace, c'est une part de nous qui dit oh, j'aimerais tellement que ça aille mieux, j'aimerais tellement pouvoir rentrer en contact avec lui, j'aimerais tellement que on soit en paix, en amour ensemble, que lui il soit bien, que tout aille bien. C'est derrière, c'est ça qui se cache. Alors, le mental, lui, il dit non, c'est pas bien ce qu'il fait, ça va pas. Et puis, il est en train de mouliner par rapport à ses croyances, par rapport à tout ce qu'il a accumulé, par rapport à ses expériences. Mais la conscience derrière, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire j'aimerais tellement être en paix et en amour avec cette personne. J'aimerais tellement qu'elle soit en paix et en amour avec elle-même. Et quand vous allez comprendre que c'est ça qui se cache derrière, que la personne
quand vous avez l'impression qu'elle vous agresse, en fait, elle ne parle que d'elle-même, que de sa souffrance, et que vous ne le prenez pas sur vous-même, mais que vous vous dites, waouh, ça, ce qui me vient me titiller, c'est un élan d'amour parce que j'aimerais être en paix et en amour avec cette personne. Vous allez voir que ça va changer vos relations aux autres. Donc c'est pour ça que je vous faisais ce petit exercice hier pour que vous voyez, bonjour Jamie, bonjour Odile, pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait en vous quand vous ne critiquez plus. Oh, salut Marie, Marie Grimaud, bonjour. Euh, je voulais vous montrer qu'est-ce que ça fait en vous quand vous ne critiquez plus, quand vous ne jugez plus, quand vous accueillez les choses sans essayer de les modifier. Et vous allez voir, et certains l'ont vu hier, ont fait l'expérience, je pense à Isabelle Sieski, je pense à d'autres personnes qui l'ont fait et qui le font au quotidien et qui vont continuer de le faire. Plus vous allez le faire et plus votre mental va se calmer et plus vous allez être dans cette paix, cet amour, cette fluidité pour tout ce qui est, dans l'accueil de ce qui est. Et comme je vous le disais, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. On n'essaye pas de mettre son opposition, on n'essaye pas de dire c'est moi qui ai raison. On passe, on dit oh bah ça c'est pas pour moi cette personne. Je rentre pas en contact avec elle parce que ça me plaît pas, c'est pas dans mes énergies et je passe à autre chose. Coucou Marie. Et vous allez voir que c'est cette fluidité, cette paix, cet amour que vous allez retrouver pour vous-même, parce qu'il y a un calme qui va se faire en vous. Vous n'allez plus être en violence de vouloir toujours euh, être en conflit avec l'autre, être en conflit en fait avec vous-même parce que vous n'acceptez pas. Et le fait de ne pas accepter, vous êtes en conflit avec vous-même. Et au contraire, vous allez vous rendre compte que plus vous faites cet exercice, même s'il y a des ratés dans la journée, c'est pas grave, mais plus vous allez faire cet exercice, plus ça va muscler votre mental qui va comprendre que vous êtes au mieux. Bonjour Nadbal, que vous êtes au mieux avec cette façon d'être, cette façon de faire, et plus il va se muscler dans ce sens, et plus vous allez voir que, eh bien, vous allez être dans une paix et un amour profond envers l'autre parce que ce qui se cache derrière, c'est bien ce message d'amour, comme je vous expliquais tout à l'heure. Je vous souhaite une belle journée. Continuez ce petit exercice, vous allez voir, ça va vous plaire. Si vous n'avez pas suivi l'exercice, revenez sur ma page. Hier, j'avais fait une petite vidéo par rapport à cet exercice. Et je vous souhaite une merveilleuse journée, mes belles âmes. À très bientôt.